Tout savoir sur le stand-up paddle gonflable Touring Flame 11.6 par 32 d'Aquatone, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France, chez Nautica, pour aller tester quelques planches Aquatone et je n'ai pas pu m'empêcher de te proposer une vidéo sur ce modèle de touring qui a quelques spécificités techniques intéressantes. Donc, au sommaire de cette vidéo, pour qui est destiné ce paddle gonflable, l'unboxing, sa mise en place, sa présentation détaillée avec ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis, sans oublier les plus et les axes d'amélioration, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir ou m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, à qui est destiné ce stand-up paddle gonflable Touring Flame d'Aquatone? C'est un paddle idéal pour les simples balades journalières, mais aussi pour repousser ses limites en course ou partir à l'aventure. Avec ses 11.6 par 32 et son shape élancé, elle est destinée aux riders intermédiaires et expérimentés qui souhaitent une planche de balade performante et polyvalente. La construction drop stitch à double couche fusionnée offre à cette planche une rigidité étonnante qui lui permet d'être confortable sur eau plate et même dans les petites vagues. Maintenant, unboxing. Pour commencer, le SUP est livré dans un grand sac bleu en nylon de 105 litres. Tu as une poignée sur le dessus et des bandoulières de portage rembourrées à l'arrière. Il s'ouvre à l'aide d'une large fermeture zippée et tu as à l'intérieur la pompe double action, la pagaie, l'aileron, le leash, la notice, le kit de réparation et le paddle. Il est temps de gonfler la planche et de préparer les accessoires. Pour commencer, il te faut déplier la planche et la gonfler. Pour cela, tu as à ta disposition une pompe Aquatone blanche. Elle a une entrée inflate pour gonfler ton paddle et une entrée deflate qui te permet d'aspirer entièrement l'air à l'intérieur. Maintenant, ouvre le capuchon de valve. Mets celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire en position haute. Introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Il est conseillé de gonfler la planche jusqu'à 15 PSI. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la goupille rouge de la pompe et tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Avant d'aller sur l'eau, tu dois mettre le leash accordéon. Passe la cordelette dans l'anneau et ensuite tu passes le leash dans la cordelette. Enfin, tu dois mettre l'aileron Aquatone de 9 pouces qui est un aileron spécifique à la marque. Il se met très facilement et se ferme à l'aide d'une goupille. Enfin, il te reste à monter ta pagaie. Le pack est livré avec une pagaie 3 parties d'entrée de gamme Aquatone All Steel en aluminium. Mais si tu recherches des performances, je t'invite à prendre une pagaie un peu plus haut de gamme, ce sera mieux. Voilà, ta planche est prête pour aller naviguer. Regardons ce stand-up paddle d'Aquatone plus en détail. À l'avant, tu as un os juste bien relevé comme il faut. On appelle ça aussi le rocker. Ensuite, tu as le logo Aquatone en relief et un filet de pont. On continue et on a la valve de gonflage sur laquelle est inscrite la pression recommandée. La gamme Flame comprend un pad en EVA doux à motif en diamant avec une épaisseur de 5 mm. Sur le pad, tu as la poignée centrale de portage en néoprène qui est au point d'équilibre de la planche. Tu as aussi 4 D-rings ou anneaux pour y fixer un siège et naviguer en mode kayak. À l'arrière, tu as un kickpad qui permet au rider d'avoir un bon point d'appui pour les demi-tours et les manœuvres. Et pour terminer, tu as l'attache de leash. Sur le côté, tu as le nom de la planche et il est temps de la retourner. En dessous et à l'arrière, tu as l'aileron en nylon moulé qu'on a monté tout à l'heure. Toujours en dessous, tu as les caractéristiques écrites 2 fois et un anneau de remorquage à l'avant. Parlons des caractéristiques, ce stand-up paddle gonflable est fabriqué en double couche fusionnée. Il est doté d'une seconde couche PVC supérieure assemblée par fusion à la couche inférieure. Cette technologie permet d'obtenir un ratio poids-résistance-durabilité optimal pour une planche gonflable. Elle fait 11,6 pieds de long par 32 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur, soit 350 cm de long par 81 cm de large et 15 cm d'épaisseur. L'ensemble fait 339 litres pour un poids utilisateur maximum de 110 kg. La planche pèse 8 kg sans le leash et sans l'aileron. Niveau prix, le pack complet est vendu actuellement en promo à 419 € chez notre partenaire Nautica. Tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1,79 m pour 75 kg. Je l'ai testé en mer et sur un plan d'eau calme mais avec quand même quelques petites vagues. Niveau shape, on a une planche optimisée pour la glisse, la balade et pourquoi pas les courses pour les petits gabarits.
le tail ou l'arrière est fin, tout comme l'avant, pour t'apporter de la vitesse malgré la largeur de la planche. Niveau stabilité, c'est difficile de faire plus stable, donc c'est plus qu'idéal pour les débutants. Elle glisse vraiment bien et aime bien surfer aussi les petites vagues quand il y en a. Avec sa construction, la planche est relativement rigide, surtout pour une simple chambre. Si tu veux plus de glisse, prends directement la 12-6. Niveau finition, c'est plus que correct pour un paddle à ce prix-là. Dans les points à améliorer, je trouve inutile le logo en plastique sur la poignée en néoprène qui sur un long trajet devient désagréable. J'adore l'aileron, mais c'est vrai qu'un boîtier US Box pour mettre un autre aileron dessus, ce serait un plus. C'est super de la vendre sous forme de pack, mais une pagaie d'entrée de gamme pour ce genre de planche, c'est pas terrible, j'aimerais une meilleure pagaie. Et enfin, pourquoi écrire 2 fois les caractéristiques en dessous, je ne sais pas. Les plus pour finir par ses points forts. La planche est franchement légère pour ce type de paddle touring et c'est pour moi un bon point. Le pad est très agréable et son look est pas mal non plus. Et le fait de vendre le pack avec la possibilité de naviguer en mode kayak est un plus. Enfin, niveau rapport qualité-prix, c'est tout à fait cohérent. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. En conclusion, ce stand-up paddle gonflable Flame 11/6x32 d'Aquatone est une véritable planche de touring. C'est une planche qui se trouve entre la planche de balade loisir et la planche de course ou de randonnée. J'ai vraiment pris du plaisir à rider avec, alors je valide. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile et intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à la partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur le web magazine subpassion.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.